Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose encore des révisions pour l'entrée en seconde. On va réapprendre à développer. Alors j'ai choisi des exemples pas si simples que ça, hein, parce que quand même il faut s'entraîner sur des choses un petit peu solides. Je vais vous rappeler avant tout quand même les bases du développement. Qu'est-ce que c'est que développer et comment fait-on? Alors développer, c'est passer d'un produit en une somme. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on développe, on a des parenthèses, il faut les enlever. Alors la première étape du développement par exemple, c'est quand on doit développer 3 fois 2x plus 4. Développer, ça voudra dire quoi? Eh bien qu'on prend le 3 ici et qu'on va le distribuer à tout le monde. Distribuer, ça c'est un mot important. La distribution, c'est donc distribuer le facteur de devant à tous les termes qui sont à l'intérieur. Donc on aura 3 fois 2x plus 3 fois 4. Donc ici, ça donnera donc 3 fois 2x. Ensuite, 3 fois plus 4, c'est-à-dire plus 3 fois 4. Alors après, il y a des produits qui sont plus ou moins simples. Là, par exemple, 3 fois 4, vous savez, ça fait 12. Quand on a 3 fois 2x, alors la règle, on fait d'abord le produit des nombres. Ici, on va faire 3 fois 2, 6. Et après, on réécrit le x. Donc ça fait 6x plus 12. Ça, c'est vraiment le produit le plus simple. Le deuxième qui peut vous arriver, ça serait par exemple 3x fois, on va dire 4x moins 2. Qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez avoir toujours la distributivité à utiliser. Donc 3x fois 4x et 3x fois moins 2. On écrira donc 3x fois 4x. Et ensuite, moins, parce qu'il y a un moins. Donc on s'occupe d'abord du signe. Moins 3x fois 2. C'est-à-dire 3x fois moins 2. Donc on écrit plutôt 3x fois 2. En maths, on n'aime pas écrire les deux après. C'est-à-dire qu'on met d'abord les nombres devant, donc on va écrire 2 fois 3x plutôt que 3x fois 2. Pourquoi? Parce que si on écrit 3x fois 2, hein, le 2 ici peut être confondu avec une puissance de x. Donc là, toujours les nombres en premier. Et quand on va faire les produits, c'est toujours la même chose. D'abord le signe. Ici, on n'a pas de signe, donc ce sera un positif. On s'occupe ensuite des nombres. On a un 3 et un 4, donc on fait 3 fois 4, 12. Et après, on s'occupe des x, toujours. Les variables, ça peut être des autres lettres. Ici, on a x et x, donc x fois x, règle essentielle. X fois x, on écrit ça en maths, x carré. D'accord? Ça fait donc 12 fois x carré. Et là, c'est pareil. On s'occupe d'abord du signe, il y a un moins. Ensuite, 2 fois 3, 6. Et après, les x, il n'y en a qu'un seul ici, ça fera moins 6x. Et pour tous ceux qui galèrent un petit peu, je vous mettrai des liens vers des vidéos que j'ai fait sur le site collège, hein, pour repartir plutôt à zéro. C'est très important de savoir développer, c'est même une des capacités vraiment fondamentales des mathématiques en lycée. Alors, ça c'est la simple distributivité. Vous pouvez maintenant avoir à utiliser la double distributivité, et c'est très souvent. Par exemple, 3x plus 2 fois 2x plus x au carré. Alors, la double distributivité, pardon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va tout simplement utiliser deux fois la distributivité. On va prendre ici, vous voyez, on distribue le 3x. Ici, une première distributivité, 3x fois 2x. Ensuite, 3x fois plus x2. Et après, on continue, c'est-à-dire on redistribue encore. C'est-à-dire 2 fois 2x et plus 2 fois 2 fois x carré. Ça donne quoi? Ça donne donc 3x fois 2x. Alors ça, on a déjà vu, on s'en occupera après, mais on sait faire. Ensuite, 3x fois plus x2, donc plus, toujours le signe d'abord, 3x fois x2. Ensuite, on attaque la suite, plus 2 fois 2x, plus 2 fois x2. Voilà. Alors au début en collège, on met toutes les multiplications. Au lycée, il va falloir maintenant aller un petit peu plus vite. C'est-à-dire cette ligne-là, on ne l'écrira pas. Il faut être capable d'écrire la suivante. C'est-à-dire tout de suite, on fait 3 fois 2. Donc les nombres, comme j'ai dit, 3 fois 2, 6. Et les puissances, x et x, on a dit, ça faisait x2. Voilà. Et tout de suite, vous êtes capable, dès le début de la seconde, de développer comme ça. Ensuite, eh bien, on va continuer. On a plus 3, il n'y a qu'un nombre, donc c'est 3. Ensuite, x fois x2. Alors là, x fois x2, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est tout simplement x fois x fois x, c'est donc x au cube. Donc il faut vraiment savoir ça très vite. On continue, plus 2, donc un plus, 2 fois 2, 4, et le x est tout seul, vous voyez, ça va très vite. Ensuite, plus le nombre de x2, voilà. Et on n'écrit plus les multiplications, vous voyez. Et donc, votre travail à vous, c'est d'être capable de passer directement de là à là. Et après, on a une autre phase qui s'appelle la réduction, mais là, elle est plus facile. On va écrire les nombres dans la puissance,
On ordonne, on met la plus grande puissance de x. Donc, quelle est la plus grande puissance de x? C'est 3x3, vous voyez. Et après, vous avez 6x2 et 2x2. On a 6x2 plus 2x2. Ça fait combien de x2? Ça fait, vous en avez 6 d'un côté, 2 de l'autre. Donc 6x2 plus 2x2, ça fait tout simplement 6 plus 2, 8. On a 8 fois le nombre x2. Et ça s'appelle la réduction. Et ensuite, plus 4x. Vous voyez? Donc, distributivité, on ordonne et on réduit. C'est pas si simple que ça. Donc, il faut vraiment s'entraîner. Une fois qu'on sait faire après, on sait faire pour tout le temps. Maintenant, je vous propose donc les 5 exemples que j'ai faits qui sont loin d'être faciles. C'est vraiment un bon entraînement. On va commencer donc par le A. x2 moins 2x plus 4 multiplié par x plus 2. Donc évidemment, c'est bien un produit. On va le transformer en somme. On va donc développer. Et on va utiliser pour ça la double distributivité. Donc x2 va être multiplié par x et ensuite par plus 2. On peut commencer à l'écrire. Vous voyez, ça fait donc x2 fois x. Alors là, on va essayer de commencer à faire ça vite. x2 fois x, et bien x2 fois x, c'est pareil que x fois x2. dx, vous en avez 3. Donc c'est x cube. Et directement, on l'écrit. D'accord? Alors moi, je vais mettre directement là. Pour ceux qui ne sont pas encore à fond là-dedans, on va écrire le détail. Ensuite, x2 fois plus 2. Donc tout simplement le signe, plus, ensuite les nombres, il n'y a qu'un 2, les puissances avec x2. Pour les débutants, on écrira donc plus 2 fois x2. Et on continue. Voilà. Maintenant, on s'occupe du moins 2. Alors, je vais changer de couleur pour ne pas mélanger tous les traits. Moins 2 va être multiplié par x. Et moins 2 va être multiplié par plus 2. Eh bien, on fait pareil. D'abord, moins 2 par x, ça fait le nombre, le signe moins. Le nombre, c'est 2. Ça s'appelle les coefficients, ça. Et ensuite, les puissances de x. Vous avez x ici, ça fait x2. Pour les détails, ça donnera 2x fois x, vous voyez. Il faut vraiment être capable de passer à la ligne suivante. Et on continue. Maintenant, moins 2x fois plus 2. Il ne faut en oublier aucun. Moins 2x fois plus 2, le nombre. Le signe, c'est moins. Ensuite, on a 2 et 2, donc 2 fois 2, 4. Le x, il n'y en a qu'un seul, 4x. Dans les détails, ça donnerait 2x fois 2. D'accord? Et on continue. Troisième. On distribue encore. Donc, plus 4x. Et ensuite, plus 4 fois 2. Donc, on écrit plus 4 fois x. Plus 4 fois 2, là on peut tout de suite écrire 8, et final, ça donne donc plus 4x, donc 4x plus 8. On regarde, qu'est-ce qui va se passer maintenant? La puissance la plus grande, x3. On met un petit point dessus pour bien montrer qu'on l'a compté. Ensuite, les x2, j'en ai plus 2 et moins 2. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont s'annuler entre eux. J'en ai autant de positifs que de négatifs, donc ça, on peut se permettre de rayer. Ensuite, on a moins 4x plus 4x, même chose. Le moins 4 et le plus 4 vont s'annuler, ça fera 0x, et donc ça disparaît. Il reste tout simplement x3 plus 8. Donc vous voyez qu'en développant, il y a des choses qui peuvent disparaître dans l'étape de réduction. Deuxième. Alors ça, pour ceux qui sont assez forts en maths, on a ici ce qu'on appelle une identité remarquable. On en parlera plus tard. Pour l'instant, on va développer simplement en utilisant la double distributivité. Donc la même chose. Vous aurez x2 qui va multiplier x2, ensuite x2 va multiplier plus 1, et moins 1 va multiplier x2, et moins 1 va multiplier 1. Et ça donne, vous allez voir, c'est très rapide. Par contre, il y a une nouveauté, x2 fois x2. x2 fois x2, on a combien de x en multiplication? On en aura 4. Donc ça, c'est x puissance 4. Les puissances de x, quand on les multiplie, elles s'ajoutent. D'accord? Au départ, ici, x fois x, ben, c'est comme s'il y avait x1 fois x1, c'est donc 1 plus 1, 2. x fois x2, c'est x1 fois x2, donc on a bien l'addition, ça donne 3, etc. Donc là, x2 fois x2 va donner x4. Et voyez, on le fait direct maintenant. x2 fois plus 1, donc le signe, plus la puissance, le nombre. Le coefficient, c'est 1, donc ça fera plus 1x2. Alors quand on a 1x2, on n'écrit pas le 1. On écrit tout de suite x2, d'accord? Et on continue. Donc moins 1 fois x2, le signe moins. Une fois x2, on a déjà dit, on n'écrira que x2. Et ensuite, moins 1 fois 1, donc moins. Ensuite, 1 fois 1, ça fait 1, et c'est fini. On n'a plus qu'à ordonner et réduire. Alors, ordonner, le plus grand, c'est x4. D'accord? Ensuite, on a x2 moins x2. Ça va se simplifier. Donc, x2 moins x2 s'annule. Il restera 0x2. On n'écrit rien. D'accord? Quand on a 0x2, par contre, bon, si on n'a qu'une ligne, on est obligé d'écrire 0. Si c'est dans une longue liste, on n'est pas obligé d'écrire un 0. D'accord? Donc, on va rien écrire. Ça fait x4 moins 1. Voilà pour le B. Troisième,
toujours la double distributivité. On a bien un produit, donc x2 fois 1, x2 fois x. Ensuite, on fera plus x fois 1, plus x fois plus x, et on finira par moins 1 fois 1 et moins 1 fois x. Et voilà, à force, ça doit aller vite. x2 fois 1, c'est bien d1. x2 fois 1, on a dit, ça fait 1x2. On écrit juste x2. Ensuite, x2 fois plus x. Ça fait plus combien de x? Il y en a x2 fois x, c'est donc x3. On l'a écrit ici. On continue les bleus maintenant. Plus x fois 1. Donc plus 1x. On n'a pas écrit encore, mais 1x, c'est comme 1x2. On écrit tout simplement x. Donc ça fera ici x. Le deuxième bleu, x fois plus x. Donc le signe, ça fait plus. On a plus fois plus. Et ensuite, eh bien, on n'a que des 1. Donc ça fait 1 fois 1. Et x fois x, c'est x2. Et on continue maintenant les verts. Moins 1 fois 1, moins 1. Moins 1 fois x, moins x. Et là, on va réduire. Quelle est la plus grande puissance? C'est le x3. Donc on l'écrit, il est tout seul. Ensuite, des x2. J'en ai combien? x2 plus x2. Combien j'ai de x2? J'en ai un ici, vous voyez, un ici. Donc j'en aurai 2 fois le nombre x2. Et le x2 reste un x2. On ne met pas x4, vous n'inventez rien. Donc c'est comme si on comptait des objets. On a ici une tomate plus une tomate. Ici, les tomates, c'est les x carrés. 1x carré plus 1x carré, ça donne 2x carré. On continue. Les puissances ensuite, il y a x. X moins x. Alors là, x moins x, ça s'annule. Donc on n'en a plus. Donc on n'écrit rien. Et dernier terme, moins 1. Voilà, on a fini le développement. Le quatrième, plus difficile, un cube. Comment développe-t-on un cube? On n'a pas de formule. Donc, on va revenir à la définition de ce qu'on appelle le cube. Surtout, on n'invente pas une formule. Un cube, c'est quoi? C'est quand on a x plus 1 fois x plus 1 fois x plus 1. Quand on met un nombre au cube, c'est qu'on a 3 facteurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait faire, nous? On sait distribuer 2 facteurs. Donc on va s'occuper d'abord des 2 premiers. On va s'occuper de cela. On va faire le développement. Et après, on fera un autre développement. Donc un double développement. On commence donc dans les crochets. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les crochets? On aura donc de la distributivité, vous voyez. Et après, on aura le x plus 1 qu'on n'a pas encore utilisé. La double distributivité, ici, ça fera quoi? X fois x, x fois 1. Alors on verra plus tard, on peut utiliser pour faire ça ce qu'on appelle des identités remarquables, mais c'est un peu prématuré comme révision. Donc on verra plus tard. Donc ici, on aura plus 1 fois x, plus 1 fois 1. Vous voyez, ça commence normalement à aller plus vite. X fois x, x carré, x fois plus 1, ça fera donc plus x fois 1, plus x. Plus 1 fois x, plus x. Plus 1 fois plus 1, plus 1. Donc dans les crochets, qu'on peut remplacer après si on veut par des parenthèses, on a donc x2. Ensuite, on a x plus x. Alors là, ça fait une tomate plus une tomate. D'accord? Ça fait donc 2 tomates. Donc ici, plus 2x. Alors si vous n'aimez pas les tomates, vous prenez les carottes. Mais c'est en tout cas un objet plus un objet égale 2 objets. Et plus 1. Voilà, on n'a rien oublié. Et fois x plus 1. D'accord? Et maintenant, on a un deuxième développement à faire. C'est toujours un peu long, mais on aura donc x2 fois x. x2 fois plus 1. 2x fois x. 2x fois 1. Et ensuite, 1 fois x. 1 fois 1. Et si vous savez faire ça, bien, a priori, vous savez tout développer. x2 fois x, on a déjà dit, ça fait x3. Ensuite, x2 fois 1 plus 1 fois x2, on écrit x2. Le 2x, 2x fois x plus 2, x fois x, x2, plus 2x fois 1, ça c'est tout simplement 2x. Voilà, j'accélère un peu. Plus 1 fois x, ça fait donc plus x, plus 1 fois 1, plus 1. Et on ordonne maintenant. Donc la plus grande puissance, c'est ce x3. Ensuite, on compte les x2. On en a ici 1 plus 2. D'accord? 1 x2 plus 2 x2. Une carotte plus 2 carottes égale 3 carottes. Donc 1 x2 plus 2 x2 égale 3 x2. Ensuite, on s'est occupé donc des x2. Ensuite, on a 2x plus x. Donc plus 2x plus x. Donc on a 2 carottes plus 1 carotte égale 3 carottes. Donc plus 3x. Il n'y a aucune raison que la nature de x change ici. Il reste plus 1. Et on a terminé. Et un dernier. Alors je sais que certains commencent à être fatigués, mais c'est très très important vraiment de savoir développer des choses comme ceci. Alors, comment on fait pour développer 3 facteurs? Eh bien, on vient d'en faire un. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les 2 premiers.
Si on veut, on peut prendre les deux derniers. D'ailleurs, on peut faire dans l'ordre qu'on veut, mais il faut en faire deux d'abord. On va donc développer ça. Double distributivité, x fois 2x. Vous voyez, ça commence à être assez systématique tout ça. Et ensuite, plus 6 fois 2x, plus 6 fois moins 7. On est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver entre crochets? Alors déjà, vous pouvez savoir qu'entre crochets, on va avoir 4 nombres qui vont apparaître, puisque j'ai 4 flèches, d'accord? X fois 2x, le nombre 2, les x et x, donc ça fera x fois x, 2x, donc enfin x fois x, x carré, pardon. Ensuite, x fois moins 7, le signe, c'est un moins. Le nombre, il n'y a qu'un 7 et il y a un 1 devant le x ici, qui n'est pas écrit, donc ça fait 7. Et les x, il n'y en a qu'un seul, oui. Ensuite, plus 6 fois 2x, le signe, on n'a qu'un seul plus. 6 fois 2x, on commence par les nombres, 6 fois 2, 12, x. Et il reste le dernier, plus 6 fois moins 7, le signe c'est un moins, parce qu'il n'y a qu'un moins. Et ensuite on a 6 fois 7, 42. Il nous reste maintenant à développer. Alors ce qu'on peut faire dans les crochets, c'est d'abord regrouper un petit peu. On a moins 7x plus 12x. Alors là on fait attention, on a moins 7 objets plus 12 fois l'objet. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de calculer moins 7 plus 12. Alors, moins 7 plus 12, c'est comme s'il y avait 12x moins 7. Attention. Ça va faire 12 moins 7. 12 moins 7, ça fait 5. Il reste donc 5x. Il va falloir faire attention. Ça fait partie des nombres relatifs. Les additions des nombres relatifs. Donc, ça fait 5x moins 42. Il reste ensuite à multiplier par 1 moins 3x. Alors là, les crochets, si vous voulez, on peut à la place mettre des parenthèses. Dernière étape. On redistribue. Alors je vais essayer de ne pas mettre les flèches pour une fois. 2x2 fois 1. 2x2. 2x2 fois moins 3x. Alors là, le signe. On a un moins. D'accord? Vous avez bien compris, on est en train de faire ce produit. Ensuite, les nombres. 2 fois 3, 6. Les puissances de x. x2 fois x. Donc x3. Et maintenant, on s'attaque au 5. 5x fois 1 plus 5x. 5x fois moins 3, le signe c'est un moins. Ensuite 5 fois 3, 15. Et les x, on a x fois x. Donc on aura x2. On fait très attention aux puissances. Beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Dernier terme, moins 42 fois 1, moins 42. Ensuite, les signes. Moins 42 fois moins 3x. Ça c'est le plus dur. On a donc moins par moins. Moins par moins, ça fait plus. 42 fois 3. Alors là, je vais le faire de tête parce que 3 fois 40, ça fait 120, donc ça fait 126. Et les x, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à réduire et ordonner comme d'habitude. La plus grosse puissance, c'est celle-là, moins 6x3. Ensuite, on va compter les x2. J'en ai 2, moins 15. 2 moins 15. Combien ça vaut 2 moins 15? C'est comme si vous aviez donc l'opposé de 15 moins 2. Donc, ça fait déjà moins quelque chose. Ensuite, 15 moins 2, ça fait 13, donc ça fait moins 13. Donc là, on a moins 13x2. Ça, c'est difficile après un mois ou deux de vacances, mais ça va revenir. Les x maintenant. 5x plus 126, alors là, c'est simple. On a donc à se faire 126 plus 5, qui fait plus, donc 131. On n'oublie pas le x, et ensuite, on a ce moins 42 qui est tout seul. Et donc, ça fait moins 42. Et on a terminé. Voilà pour cette vidéo, peut-être un petit peu longue pour certains, mais très très importante. Alors j'espère que ça rentre progressivement. On va en refaire un petit peu. N'hésitez pas si vous voulez à demander ce qui vous intéresse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Reposez-vous un petit peu. À la rentrée, c'est dans quelques temps, donc il faut quand même se reposer un petit peu. À bientôt.